Le Parti démocratique gabonais est en ligne de mire depuis 72 heures dans la sphère politique gabonaise. Après la présentation du dépôt du dossier du candidat naturel Ali Bongo Ondimba au bureau du président Stéphane Bonda au CGE, c'est dans ce cadre que le secrétaire général Steve Diego a présenté le bilan du magistère de 14 ans, jugé globalement positif lors d'une conférence de presse devant la presse nationale et internationale le 13 juin 2023. Merci de m'avoir accordé le privilège de donner cette conférence de presse en vue de présenter aux Gabonaises et aux Gabonais et ainsi qu'à l'ensemble des militants du Parti démocratique gabonais le bilan de 2 septennats du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Je n'userai pas de la sophistique, c'est-à-dire de la persuasion qui tient sur les arguments fallacieux. Mais je m'attellerai à vous convaincre en tirant argument sur les faits, sur les réalisations faites par son Excellence Ali Bongo Ondimba de 2009 à 2023. Il est donc important ici d'informer les Gabonaises et les Gabonais bien avant la tenue des élections présidentielles du 26 août 2023 de ce que le président de la République a réalisé pour dissiper tout malentendu qui laisserait croire que le bilan du chef de l'État est négatif. Notre devoir, mieux notre responsabilité, est de reconnaître que tout n'a pas été fait, le président de la République lui-même le dit, comme l'aurait souhaité tout Gabon. La pandémie du Covid-19, l'état de santé du président de la République, qui l'a éloigné de ses charges régaliennes depuis en novembre 2018, ont ralenti l'économie gabonaise et certaines réalisations qui auraient pu être faites au cours de cette période de trouble. Ne pas reconnaître cette évidence nous entraînerait dans la posture de la mauvaise foi. Le secrétariat exécutif, sous ma direction, a conçu un magazine bilan qui relève secteur par secteur l'effort consenti par le chef de l'État, mais mis en œuvre par les différents gouvernements en matière de réalisation après avoir résisté au contexte difficile dont je viens à peine de vous rappeler, à savoir la Covid-19 et l'indisponibilité temporaire du chef de l'État en novembre 2018. Ce magazine que j'aurai l'honneur de vous présenter comprend un certain nombre de volets, axes importants, notamment, entre autres, politique et diplomatie. Je me réjouis aussi de la présence de 2 ministres des Affaires étrangères qui ont contribué justement à œuvrer à la vision diplomatique du chef de l'État. La sauvegarde de l'unité nationale, la consolidation de la démocratie, l'adhésion du Gabon au Commonwealth. Au niveau social, la révalorisation des salaires des fonctionnaires, la création de la FNUGS. Sur le plan économique, couverture des besoins en électricité, en eau potable, projet PayPal, dont le Premier ministre, à l'époque, ministre d'État de l'Énergie, avait fortement contribué dans le cadre de cette réalisation. Pour ceux qui se sont intéressés par le bilan, naturellement, vous pouvez vous rendre sur le site de notre parti pour ample information. Du reste, on peut noter avec satisfaction que le programme des travaux de traitement d'urgence des points saillants du réseau routier national, lancé par le ministère des Travaux, de l'Équipement et des Infrastructures, est en train de se réaliser dans la province de l'Estuaire et s'étend à l'intérieur du pays. Au vu de ces réalisations, qui ne sont pas de moindre importance, le bilan de 2 septennats du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba est globalement positif. Devant un panel riche et une assistance composée des états-majors du PDG, en présence du chef du gouvernement Alain-Claude Bilibizé, le secrétaire général du PDG,
politologue et soldat indéfectible du parti, n'a pas hésité de fixer le cap. Indicateur de performance, le Gabon est classé actuellement 25e dans le monde et premier en Afrique en matière d'égalité des genres. Au niveau du volet social, on peut retenir ces quelques actions phares. La politique sociale du DCP laisse entrevoir une forte prise en compte de l'élément humain dans l'action publique. Chacun le sait, depuis 2015, avec la mise en place d'un nouveau système de rémunération. L'instauration des revenus minimums mensuels à 150 000. La CNAMGES, dès 2009, le DCP s'est employé à bâtir une réelle politique de solidarité nationale. La CNAMGES est aujourd'hui un pionnier en Afrique subsaharienne. À ce jour, plus de 1 580 000 Gabonais bénéficient de la CNAMGES, soit un taux de couverture de près de 70%. Sur le plan sanitaire, nous observons effectivement aussi une offre en constante amélioration. Les réformes engagées et les investissements réalisés par le gouvernement, naturellement sous la houlette du président de la République, ont nettement amélioré l'image et le rendement de ces secteurs. Renforcement inédit des capacités de prise en charge hospitalière, 4 CHU dotés de dernières technologies médicales ont vu le jour par la détermination du chef de l'État, et un vaste programme de construction et réhabilitation sanitaire est en cours dans tout le pays. Durant des échanges interactifs avec la presse, le secrétaire général invite les Gabonais à reconnaître les avancées du développement malgré certaines difficultés, en rejetant l'évaluation de l'économiste de Salon Fétru de Paris. Au finish, le pied est posé sur l'accélérateur pour la reconquête du 3e mandat.